La physique quantique révèle que tout est fait d'énergie. Ce que nous percevons comme de la matière n'est en réalité qu'une illusion d'énergie et de lumière. Il n'y a rien de véritablement physique. L'énergie est tout. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Un monde qui semble solide, immobile et tangible, mais c'est une illusion. Sous la surface, chaque atome, chaque molécule et chaque instant d'existence vibre d'énergie. Elle se déplace de manière invisible, reliant toutes choses, vivantes ou non. Elle circule en vous, autour de vous et au-delà de vous. Êtes-vous prêt à apprendre à l'exploiter? Imaginez un instant que vous tenez un aimant dans votre main. Lorsque vous l'approchez d'un morceau de métal, une force invisible opère. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous la ressentez. Cette force, c'est l'énergie en action. Maintenant, réfléchissez. Et si vos pensées, vos émotions et même vos intentions fonctionnaient de la même manière? Et si votre façon de penser et de ressentir pouvait attirer ou repousser des expériences, des personnes et des événements dans votre vie? Ce n'est pas une idée mystique lointaine, mais une vérité confirmée par les enseignements anciens, la science moderne et l'expérience personnelle. L'idée que l'énergie est la base de l'existence n'est pas nouvelle. Dans la tradition taoïste, le concept de QI décrit une force vitale qui circule à travers tout. Dans la philosophie indienne, le prana joue un rôle similaire, symbolisant le souffle de vie et l'énergie qui le soutient. Même la physique moderne le reconnaît, la matière n'est rien d'autre que de l'énergie ralentie sous une forme que nous pouvons toucher et percevoir. Ces vérités nous mènent à une conclusion inévitable. Contrôler l'énergie, c'est façonner sa réalité. Mais comment commencer à comprendre l'énergie? Commençons par ce qu'elle n'est pas. L'énergie n'est pas statique. Elle ne reste jamais au même endroit, ni sous une seule forme. Elle est toujours en mouvement, toujours en transformation. Et ce mouvement est essentiel. Tout comme une rivière doit couler pour nourrir la vie, l'énergie doit circuler pour apporter équilibre et croissance. Lorsqu'elle stagne, elle crée des blocages émotionnels, physiques ou même spirituels. Pensez à un moment où vous vous êtes senti coincé dans votre vie, incapable d'avancer. Peut-être s'agissait-il d'une relation toxique, d'un travail sans issue, ou d'un profond sentiment d'insatisfaction envers vous-même. Ce sentiment d'être piégé n'était pas seulement mental, il était énergétique. Lorsqu'elle ne peut pas circuler librement, l'énergie crée des tensions et des déséquilibres qui affectent non seulement votre humeur, mais aussi votre santé, vos relations et votre capacité à créer la vie que vous désirez. La bonne nouvelle, c'est que cette énergie n'est pas hors de votre contrôle. Vous n'êtes pas à la merci de forces invisibles. En réalité, vous travaillez déjà avec l'énergie chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez envoie des ondulations d'énergie dans l'univers. La question est, le faites-vous consciemment ou inconsciemment? Dans l'Évangile de Thomas, un texte attribué aux premiers enseignements chrétiens, il est dit « Si tu fais surgir ce qui est en toi, ce que tu fais surgir te sauvera. Si tu ne fais pas surgir ce qui est en toi, ce que tu ne fais pas surgir te détruira. » Cela parle du pouvoir de l'énergie en nous. Lorsque nous l'utilisons et la dirigeons, nous nous alignons avec le flux de la vie. Mais lorsque nous l'ignorons, la réprimons ou l'utilisons à mauvais escient, elle devient chaotique et destructrice. Comprendre l'énergie commence par la conscience. Observez comment vous vous sentez lorsque vous entrez dans une pièce où des gens se sont disputés. Il y a une lourdeur dans l'air, n'est-ce pas? Maintenant, comparez cela avec la légèreté que vous ressentez en étant entouré de personnes riant et célébrant. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'énergie en action. Nous échangeons constamment de l'énergie avec notre environnement, que nous en soyons conscients ou non. C'est pourquoi l'intention est cruciale. Lorsque vous posez une intention, vous donnez à l'énergie une direction, un but. C'est comme viser une flèche au lieu de la laisser voler au hasard. Les anciens rituels, qu'ils soient religieux ou spirituels, comprenaient bien ce principe. Allumer une bougie, réciter une prière ou méditer ne sont pas seulement des actes symboliques. Ce sont des moyens de canaliser l'énergie vers un résultat précis. Mais vous n'avez pas besoin de rituels pour travailler avec l'énergie. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de prêter attention. Pensée Y. Chaque fois que vous avez une pensée, vous créez une vibration. Les pensées positives, comme la gratitude ou l'amour, créent des vibrations élevées. Les pensées négatives, comme la peur ou la rancune, génèrent des vibrations plus basses. Ces vibrations n'affectent pas seulement vous-même, mais aussi les personnes et les espaces qui vous entourent. La science montre même que des émotions comme la gratitude peuvent avoir un impact positif sur votre santé physique, en renforçant votre système immunitaire et en réduisant le stress. L'énergie est aussi cyclique. Elle reflète les rythmes naturels de la vie, le lever et le coucher du soleil, les phases de la lune, le changement des saisons. En nous alignant sur ces rythmes,
nous accédons à un flux d'énergie plus grand. Les agriculteurs, qui plantent leurs graines au printemps et récoltent en automne, ont toujours compris cela. De la même manière, aligner votre énergie personnelle avec ces cycles peut entraîner des transformations profondes dans votre vie. Alors, par où commencer? Commencez par observer. Surveillez vos pensées et vos émotions sans jugement. Faites attention à la façon dont vous réagissez aux personnes et aux situations. Remarquez quand vous vous sentez épuisé et quand vous vous sentez revigoré. Cette prise de conscience est la première étape pour reprendre votre pouvoir. Une fois que vous comprenez comment l'énergie circule dans votre vie, vous pouvez commencer à la guider avec intention. L'énergie est comme un partenaire de danse. Elle répond à vos mouvements. Si vous forcez trop, elle résiste. Si vous bougez avec grâce et intention, elle coule librement. Le secret n'est pas de forcer, mais de s'aligner. L'alignement vient de la confiance, de l'abandon à l'idée que l'énergie sait où elle doit aller. Lorsque vous faites confiance à ce processus, la vie devient moins une lutte et plus une collaboration. Vous ne faites pas que traverser ce grand flux de vie. Vous en faites partie. Vous êtes une expression vivante de l'énergie en mouvement. Et ce que vous faites de cette énergie ne dépend que de vous. L'énergie circule librement lorsqu'elle n'est pas bloquée. Mais bien souvent, elle rencontre de la résistance. Cette résistance ne vient pas du monde extérieur, mais de nous-mêmes. Nos pensées, nos croyances et nos habitudes façonnent les canaux à travers lesquels l'énergie se déplace. Lorsqu'ils sont enracinés dans la peur, le doute ou les blessures du passé, ils créent des schémas qui nous maintiennent prisonniers, rejouant les mêmes situations encore et encore, comme un disque rayé. La bonne nouvelle, c'est que ces schémas peuvent être transformés. Imaginez une rivière dévalant une montagne. Au fil du temps, elle sculpte son chemin à travers la terre. Si des rochers ou des débris bloquent son passage, l'eau s'accumule et stagne, perdant sa vitalité. Notre énergie ne fonctionne pas différemment. La physique quantique révèle que tout est fait d'énergie. Ce que nous percevons comme de la matière est en réalité une illusion d'énergie et de lumière. Il n'y a rien de véritablement physique. L'énergie est tout. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Un monde qui semble solide, immobile et tangible? Pourtant, c'est une illusion. Sous la surface, chaque atome, chaque molécule et chaque instant d'existence vibre d'énergie. Elle circule de manière invisible, reliant tout, le vivant comme l'inerte. Elle coule en vous, autour de vous et au-delà. Êtes-vous prêt à apprendre à l'exploiter? Le pouvoir de l'énergie. Imaginez un instant que vous tenez un aimant dans votre main. Lorsque vous l'approchez d'un morceau de métal, une force invisible l'attire. Vous ne la voyez pas, mais vous la sentez. Cette force, c'est l'énergie en action. Maintenant, réfléchissez. Et si vos pensées, vos émotions et même vos intentions fonctionnaient de la même manière? Et si la façon dont vous pensez et ressentez pouvait attirer ou repousser des expériences, des personnes et des événements dans votre vie? Ce n'est pas une idée mystique lointaine. C'est une vérité confirmée par les enseignements anciens, la science moderne et l'expérience personnelle. L'idée que l'énergie est la base de toute existence n'est pas nouvelle. Dans la tradition taoïste, le concept de Qi, Chi, désigne une force vitale qui traverse tout. En philosophie indienne, le prana joue un rôle similaire, symbolisant le souffle de vie et l'énergie qui le soutient. Même la physique le confirme, la matière n'est rien d'autre que de l'énergie ralentie sous une forme que nous pouvons percevoir et toucher. Toutes ces vérités conduisent à une conclusion inévitable. Contrôler l'énergie, c'est façonner sa réalité. Mais comment pouvons-nous commencer à comprendre l'énergie? L'énergie n'est pas statique. Elle ne reste jamais immobile, ne prend jamais une seule forme. Elle est en perpétuel mouvement. Et ce mouvement est essentiel. Tout comme une rivière doit couler pour maintenir la vie, l'énergie doit circuler pour apporter équilibre et croissance. Lorsqu'elle stagne, cela entraîne des blocages émotionnels, physiques ou même spirituels. Pensez à une période où vous vous êtes senti bloqué dans la vie, incapable d'avancer. Peut-être était-ce une relation toxique, un emploi sans avenir ou un profond sentiment d'insatisfaction envers vous-même. Ce sentiment d'être piégé n'était pas seulement mental, il était aussi énergétique. Quand l'énergie ne circule pas librement, elle crée des tensions et des déséquilibres qui affectent non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre santé, vos relations et votre capacité à créer la vie que vous désirez. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir d'agir sur cette énergie. Vous n'êtes pas soumis à des forces invisibles. En réalité, vous interagissez déjà avec l'énergie chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez émet des ondes d'énergie dans l'univers. La vraie question est, le faites-vous consciemment ou inconsciemment? Dans l'évangile de Thomas, un texte attribué aux enseignements chrétiens primitifs, on trouve cette phrase. Si tu fais émerger ce qui est en toi,
Ce que tu fais émerger te sauvera. Si tu ne le fais pas émerger, ce que tu ne fais pas émerger te détruira. Cela illustre le pouvoir de l'énergie en nous. Quand nous l'utilisons et la dirigeons, nous nous alignons avec le flux de la vie. Mais si nous l'ignorons, la réprimons ou la mal utilisons, elle devient chaotique et destructrice. Tout commence par la conscience. Observez comment votre corps se sent lorsque vous entrez dans une pièce où des gens viennent de se disputer. Vous ressentez une lourdeur dans l'air, n'est-ce pas? À l'inverse, notez la légèreté que vous ressentez en présence de personnes qui rient ou qui célèbrent. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'énergie en action. Nous échangeons constamment de l'énergie avec notre environnement, que nous en soyons conscients ou non. C'est pourquoi l'intention est essentielle. Lorsque vous définissez une intention, vous donnez à l'énergie une direction, un but. Les anciens rituels, qu'ils soient religieux ou spirituels, l'avaient bien compris. Allumer une bougie, réciter une prière ou méditer ne sont pas de simples actes symboliques, mais des moyens de canaliser l'énergie vers un objectif précis. Mais vous n'avez pas besoin de rituels pour travailler avec l'énergie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre attention. Prenez conscience de vos pensées. Sont-elles élevantes ou limitantes? Vous appartiennent-elles vraiment ou les avez-vous héritées de votre famille, de votre culture ou de la société? Par exemple, si vous avez grandi en croyant que réussir demande nécessairement des efforts douloureux, vous risquez de saboter inconsciemment les opportunités qui se présentent facilement, pensant qu'elles sont trop belles pour être vraies. Il ne s'agit pas de juger, mais d'observer. Comme allumer une lampe dans une pièce sombre pour voir ce qui s'y cache réellement. Les samskaras, les empreintes de l'esprit. En philosophie hindoue, il existe un concept appelé sanskara. Il s'agit des impressions mentales et émotionnelles laissées par nos expériences passées. Avec le temps, elles forment des schémas de pensée et de comportement qui influencent notre réalité. Si nous les laissons agir inconsciemment, ces sanskaras nous enferment dans des cycles répétitifs. Mais ils ne sont pas permanents. Ils peuvent être reprogrammés. Le premier pas est de les identifier. Puis, il faut les réécrire. Cela ne signifie pas forcer des pensées positives à tout prix, mais s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », essayez « je progresse et j'apprends chaque jour ». Au lieu de penser « rien ne fonctionne pour moi », dites-vous « je suis ouvert aux opportunités inattendues ». L'énergie suit l'intention. Quand vous décidez consciemment de libérer un schéma limitant, vous créez un espace pour une nouvelle énergie. Des rituels simples peuvent accompagner ce processus. Écrire une croyance dont vous voulez vous libérer et brûler le papier en est un exemple puissant. La méditation est également une clé pour se libérer de ces schémas. Lorsque vous observez vos pensées sans vous y attacher, vous réalisez une chose essentielle. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. L'éléphant et la corde. Une histoire indienne raconte que, lorsqu'un éléphant est bébé, on l'attache à un piquet avec une corde. Trop faible pour se libérer, il finit par abandonner. Plus tard, devenu adulte et puissant, il pourrait aisément briser cette attache, mais il ne tente même pas. Il a été conditionné à croire qu'il est prisonnier, alors qu'il ne l'est plus. Nous sommes souvent comme cet éléphant. Nous portons des croyances et des schémas du passé, pensant qu'ils nous limitent, alors que nous avons déjà changé. La vérité est que la corde n'est qu'une illusion. Quand vous prenez conscience de cela, vous réalisez que vous êtes libre. Se libérer des anciens schémas, c'est ouvrir la porte à une nouvelle réalité, alignée avec votre potentiel le plus élevé. L'énergie est en mouvement perpétuel. Quand vous la laissez circuler sans entrave, vous entrez dans un flux infini de possibilités. La clé pour comprendre les sanskaras dans le contexte de l'énergie est de reconnaître qu'ils agissent comme des filtres. Ils façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes, influençant ainsi la façon dont l'énergie circule à travers nous. Imaginez porter des lunettes teintées d'une certaine couleur. Le monde qui vous entoure n'est pas intrinsèquement de cette couleur, mais les verres filtrent votre perception, modifiant ainsi votre expérience. De la même manière, les samskaras filtrent l'énergie que nous recevons et projetons, colorant nos pensées, nos émotions et nos actions. Par exemple, une personne avec un sanskara de doute de soi peut avoir du mal à accepter des opportunités, même si elle est parfaitement capable de réussir. L'énergie du potentiel se dirige vers elle, mais le filtre du doute la bloque, l'empêchant de se manifester pleinement. À l'inverse, une personne avec un sanskara de confiance attire naturellement une énergie positive, renforçant ainsi sa croyance en ses capacités. L'un des enseignements les plus profonds sur les sanskaras est leur impermanence. Bien qu'ils puissent sembler profondément ancrés, ils ne sont pas fixes. Comme des sillons dans le sable, ils peuvent être remodelés ou lissés avec le temps. C'est là qu'intervient le travail de la conscience. En reconnaissant nos samskaras, nous faisons le premier pas vers leur libération. Dans les pratiques du yoga et de la méditation, ce processus est souvent appelé sanskara shodhana,
ou purification des samskaras. Grâce à la pleine conscience, à l'autoréflexion et à l'action intentionnelle, nous pouvons commencer à dissoudre les schémas qui ne nous servent plus. Cela ne signifie pas effacer le passé, mais transformer notre relation avec lui. Considérons l'histoire du sculpteur et du bloc de marbre. Lorsqu'on lui demande comment il crée de si belles statues, le sculpteur répond « Je vois la statue à l'intérieur du marbre, et je me contente d'enlever tout ce qui n'est pas elle. » De la même manière, notre véritable essence est déjà en nous. Mais les samskaras peuvent obscurcir cette lumière. En travaillant à dissoudre ces empreintes, nous révélons l'être rayonnant qui se cache sous ces couches. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enseigne à Arjuna l'importance de la conscience de soi et de l'action disciplinée pour dépasser les limitations de l'esprit. Krishna insiste sur le fait que la libération ne vient pas de l'évitement de l'action, mais d'une action réalisée avec pleine conscience et détachement. Cet enseignement est directement lié aux samskaras. Lorsque nous agissons inconsciemment sous l'emprise de ces schémas, nous les renforçons encore davantage. Mais lorsque nous agissons avec conscience, nous commençons à briser ces cycles, permettant à l'énergie de circuler plus librement. Les samskaras ont également un lien profond avec les centres énergétiques du corps, connus sous le nom de chakras. Chaque samskara vibre à une fréquence énergétique particulière, souvent en résonance avec un chakra spécifique. Par exemple, un samskara enraciné dans la peur peut bloquer le chakra racine, nous empêchant de nous sentir en sécurité et ancrés. En travaillant sur ces empreintes, nous libérons non seulement notre esprit, mais nous rétablissons également l'équilibre de notre système énergétique. Se libérer des samskaras ne consiste pas à lutter contre eux avec force, mais à apporter de la lumière dans les ombres, à observer ces schémas pour ce qu'ils sont et à choisir une nouvelle manière d'être. Ce processus demande patience et compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers le chemin que nous avons parcouru. Car chaque samskara, aussi limitant soit-il, contient une leçon. Et c'est en affrontant ces leçons que nous grandissons. L'énergie est l'art de la transformation intérieure. Dans le travail énergétique, les samskaras nous rappellent que la véritable transformation commence de l'intérieur. Les pratiques externes et les rituels peuvent soutenir notre voyage, mais ils ne sont efficaces que lorsqu'ils sont accompagnés d'un travail intérieur profond. En identifiant et en dissolvant les schémas qui bloquent notre énergie, nous ouvrons la porte à une vie plus alignée et authentique. En poursuivant cette exploration de l'énergie, souvenez-vous d'une chose essentielle, le pouvoir de transformer vos samskaras est entre vos mains. Les sillons du passé ne vous définissent pas. Ils sont simplement votre point de départ. Avec conscience, intention et amour, vous pouvez créer de nouveaux chemins, permettant à l'énergie de circuler librement et pleinement dans chaque aspect de votre vie. L'interconnexion de l'énergie dans l'univers. Le flux d'énergie dans nos vies est un concept exploré par d'innombrables traditions philosophiques et spirituelles. Alors que beaucoup connaissent les chakras ou la vision taoïste du QI, il existe des enseignements plus ésotériques qui offrent des perspectives tout aussi profondes sur la manière dont l'énergie façonne notre réalité. L'un d'eux provient de la tradition hermétique, le principe de correspondance. Les enseignements hermétiques, attribués à la figure mystérieuse d'Hermès Trismégiste, sont considérés comme détenant les clés de la compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Le principe de correspondance repose sur cette phrase célèbre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans est comme ce qui est au dehors. À première vue, ces mots peuvent sembler poétiques, mais ils contiennent une vérité profonde sur l'énergie et la manière dont elle circule à travers les différentes couches de l'existence. Ce principe nous enseigne que les modèles que nous observons dans le cosmos se reflètent en nous. L'univers, dans toute son immensité, est un miroir de notre propre monde intérieur. Et tout comme les étoiles suivent des trajectoires précises dans le ciel, l'énergie en nous suit des chemins façonnés par nos croyances, nos actions et nos intentions. Ce qui rend cet enseignement si puissant, c'est son invitation à voir la vie comme une toile d'énergie interconnectée. Imaginez une toile d'araignée, chaque fil vibrant lorsqu'il est touché. De la même manière, chaque pensée, émotion ou action que nous émettons crée des ondes qui influencent tout le reste. Cela signifie que les changements que nous désirons à l'extérieur doivent d'abord être initiés à l'intérieur. Si vous voulez la paix dans votre monde extérieur, vous devez d'abord cultiver la paix en vous. Cette idée s'aligne parfaitement avec les samskaras et le flux d'énergie. Si votre monde intérieur est marqué par des schémas limitants ou des blessures non résolues, cette énergie se reflète à l'extérieur, créant des blocages dans vos relations, votre travail et votre développement personnel. En revanche, lorsque vous dissolvez ces schémas et alignez votre énergie intérieure, le monde extérieur commence naturellement à se transformer en réponse. Les enseignements hermétiques mettent également l'accent sur le concept de polarité. Selon cette loi, tout existe sur un spectre, et l'énergie circule entre les pôles opposés, lumière et obscurité, chaud et froid, amour et peur.
Ce principe ne se limite pas à la théorie. Il a des implications pratiques sur la façon dont nous interagissons avec le monde. Car lorsque nous comprenons que chaque extrême n'est qu'une variation d'une même énergie, nous découvrons un secret puissant. Nous avons le pouvoir de transmuter. Nous pouvons transformer la peur en confiance, la résistance en acceptation et l'ombre en lumière. Et c'est là que la vraie liberté commence. Par exemple, lorsque vous vous sentez coincé dans un état négatif comme la colère ou la tristesse, la sagesse hermétique suggère qu'il n'est pas nécessaire de chasser ces émotions. Au lieu de cela, vous pouvez déplacer leur énergie le long du spectre vers leur opposé. La colère, une fois reconnue et transformée, peut devenir une passion, tandis que la tristesse peut évoluer en compassion. Cette capacité à transmuter l'énergie demande de la pratique, mais c'est une compétence puissante et libératrice. Le principe de correspondance nous invite également à considérer l'énergie de notre environnement. Tout comme notre état intérieur se reflète à l'extérieur, les espaces que nous habitons et les personnes qui nous entourent influencent notre énergie interne. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et ressenti immédiatement un profond sentiment de calme, ou au contraire, une tension inexplicable? C'est l'énergie de l'environnement qui vous parle, façonnée par les intentions et les émotions de ceux qui l'occupent. Dans certaines cultures, cette idée s'exprime à travers des pratiques comme le Feng Shui, qui vise à organiser les espaces pour favoriser la circulation d'une énergie positive. Dans la tradition hermétique, on comprend cela comme la nécessité d'harmoniser le monde intérieur et le monde extérieur. En alignant notre environnement physique avec nos intentions profondes, nous créons une boucle de rétroaction qui soutient notre croissance et notre bien-être. Une autre croyance ancienne liée à l'énergie se trouve dans la pratique polynésienne du mana. Dans la culture hawaïenne, le mana désigne une énergie spirituelle ou une force vitale qui réside en toute chose. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit à la naissance ou que l'on hérite, mais quelque chose que l'on cultive à travers nos actions, nos intentions et nos connexions. Le mana grandit lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs et diminue lorsque nous agissons sous l'emprise de la colère, de l'égoïsme ou de la peur. Cette croyance illustre magnifiquement l'idée que l'énergie n'est pas fixe, mais dynamique et en perpétuel changement. Lorsque nous honorons nos engagements, faisons preuve de bienveillance envers les autres ou poursuivons nos passions avec authenticité, nous renforçons notre mana, créant un flux d'énergie puissant qui nous soutient dans tous les aspects de notre vie. À l'inverse, lorsque nous agissons à l'encontre de nos valeurs ou laissons les schémas négatifs dominer, nous épuisons notre énergie, créant des blocages qui rendent notre progression plus difficile. Ce que nous enseigne à la fois le principe hermétique de correspondance et le concept polynésien du mana, c'est que l'énergie est à la fois profondément personnelle et universellement connectée. Les changements que nous recherchons ne sont pas quelque part à l'extérieur, ils commencent en nous. Ces enseignements nous rappellent que l'énergie que nous cultivons en nous ne se limite pas à nos vies individuelles, mais se propage vers l'extérieur, influençant le monde qui nous entoure. À mesure que nous approfondissons notre compréhension et notre travail avec l'énergie, ces croyances anciennes nous offrent des outils précieux et des perspectives uniques. Elles nous montrent que l'énergie n'est pas quelque chose à contrôler ou à dominer, mais plutôt quelque chose à comprendre, à aligner et à guider. Imaginez maintenant que vous entrez dans une pièce et que vous ressentez immédiatement une lourdeur inexpliquée, une tension pesante, comme si l'air lui-même était chargé d'une force invisible. Ou encore, que vous parlez avec quelqu'un qui, sans même dire grand-chose, vous laisse totalement vider. Nous avons tous vécu ces moments où l'énergie autour de nous semble troublée, oppressante, comme si elle nous enfermait dans une atmosphère pesante. Les blocages énergétiques externes peuvent être aussi puissants que nos luttes intérieures. Les reconnaître et les traiter est essentiel pour restaurer la libre circulation de notre force vitale. L'énergie ne concerne pas uniquement ce qui se passe en nous, elle est en relation constante avec le monde qui nous entoure. Chaque interaction, chaque lieu, chaque situation porte une empreinte énergétique. Certaines nous nourrissent, comme le rire partagé avec un être cher ou la sérénité d'un paysage naturel. D'autres, en revanche, nous alourdissent, comme un environnement toxique, un stress omniprésent ou même l'humeur collective d'une société en crise. Prenez un instant pour réfléchir à la fréquence avec laquelle vous absorbez l'énergie des autres sans même vous en rendre compte. Dans certaines traditions, cela est appelé imprégnation énergétique, l'idée que nous captons les vibrations des personnes et des espaces que nous rencontrons. En philosophie yogique, ce phénomène est lié au concept de samskara, ces empreintes mentales et émotionnelles laissées par nos expériences passées. Mais les samskaras ne sont pas uniquement internes, ils peuvent être renforcés par des déclencheurs externes. Un environnement de travail négatif, une dynamique familiale conflictuelle ou même des attentes sociales peuvent creuser ces sillons, nous maintenant prisonniers de schémas répétitifs. Alors, comment se libérer de ces blocages externes? La première étape est la prise de conscience.
Vous ne pouvez pas traiter une énergie dont vous ne percevez pas l'influence. Cela semble simple en théorie, mais dans un monde saturé de bruit au sens propre comme au sens figuré, il est facile d'ignorer ces effets subtils sur notre bien-être. Imaginez-vous dans un marché bondé. Le brouhaha des conversations, la densité de la foule, l'avalanche de couleurs et d'odeurs. Tout cela peut vite devenir accablant. Maintenant, visualisez-vous dans une forêt paisible. L'air est plus léger, le bruissement des feuilles semble respirer avec vous, et soudain, vos pensées s'apaisent. Le marché et la forêt possèdent tous deux une énergie propre, mais leur interaction avec votre propre champ énergétique est totalement différente. L'enjeu est d'apprendre à reconnaître comment différents espaces vous affectent et d'apprendre à naviguer en conséquence. L'un des outils les plus puissants pour se protéger des blocages externes est la création de frontières énergétiques. Dans les traditions spirituelles, cela est parfois visualisé sous la forme d'une aura, un champ d'énergie qui nous entoure et que nous pouvons renforcer pour repousser la négativité. Pas besoin de voir votre aura pour en ressentir les effets. Pensez à cela comme à fermer la porte de votre maison, non par peur, mais pour protéger ce qui est sacré à l'intérieur. Des pratiques simples peuvent vous aider à renforcer ces barrières énergétiques. La respiration consciente est l'une des plus efficaces. Quelque chose d'aussi simple que de prendre 3 respirations profondes et intentionnelles peut rééquilibrer votre état interne et agir comme un bouclier contre les énergies intrusives. Imaginez chaque inspiration attirant une énergie pure et revitalisante, et chaque expiration libérant ce qui ne vous appartient pas. D'autres méthodes proviennent de rituels anciens de purification énergétique. L'encens de sauge ou le bois de Palo Santo, par exemple, sont utilisés depuis des siècles dans les traditions indigènes pour nettoyer les énergies lourdes. Mais même si vous n'avez pas ces outils sous la main, vous pouvez simplement utiliser votre intention. Visualisez une lumière dorée ou blanche, ou toute autre couleur qui vous semble juste, enveloppant votre espace et dissipant les énergies stagnantes ou négatives. Parfois, cependant, le blocage énergétique ne vient ni d'un lieu ni d'une personne, mais d'une situation. Peut-être s'agit-il d'un travail épuisant, d'une relation qui vous vide ou d'une décision qui pèse sur vous comme un nuage menaçant. Dans ces moments-là, le blocage externe devient profondément personnel. Une histoire du bouddhisme zen illustre bien cela. Un élève approche son maître en portant un lourd sac de pierres. « Voici les fardeaux dont je ne peux me débarrasser, » dit-il, accablé par le poids. Le maître hoche la tête et lui tend une tasse de thé. « Bois d'abord, » dit-il. L'élève proteste. « Je ne peux pas, je tiens les pierres. » Le maître sourit. « Exactement. Tu dois lâcher prise avant de pouvoir recevoir. » Les blocages externes, tout comme ces pierres, semblent souvent impossibles à lâcher. Mais en prenant conscience de leur poids, nous faisons déjà le premier pas vers la liberté. Il est possible de tout abandonner, mais la vérité est que nous avons plus de choix que nous ne le pensons. Même si nous ne pouvons pas quitter une situation immédiatement, nous pouvons changer la façon dont nous y faisons face. Commencez par vous demander, est-ce que je m'accroche à cela par habitude, peur ou obligation? Que se passerait-il si je lâchais prise, même un peu? Lâcher prise ne signifie pas éviter les responsabilités, cela signifie libérer l'énergie de l'attachement qui vous maintient bloqué. Si la négativité d'un collègue vous épuise, pouvez-vous choisir de ne pas vous engager dans ces plaintes? Si un fil de médias sociaux vous remplit de comparaisons, pouvez-vous vous éloigner un moment? Ces petits actes de lâcher-prise créent de l'espace pour que l'énergie circule à nouveau. La nature offre également une sagesse profonde sur la manière de traiter les blocages externes. Considérez la rivière. Lorsqu'elle rencontre un rocher, elle ne cesse pas de couler. Elle contourne, passe au-dessus ou même à travers l'obstacle. Avec le temps, la rivière nous enseigne l'adaptabilité. Lorsque des circonstances externes bloquent votre énergie, demandez-vous, comment puis-je couler comme l'eau? Cette idée renvoie à la philosophie ancienne chinoise du taoïsme, qui met l'accent sur la vie en harmonie avec le Tao, le flux naturel de l'univers. Le Tao enseigne que la résistance crée la souffrance, tandis que l'alignement crée la paix. Si un blocage externe semble insurmontable, peut-être que la réponse n'est pas de pousser plus fort, mais de trouver un autre chemin. Se libérer des blocages externes ne consiste pas à contrôler le monde autour de nous, mais à maîtriser notre réponse à celui-ci. En devenant conscient de l'énergie que nous absorbons, en créant des limites et en lâchant prise de ce qui ne nous sert plus, nous récupérons notre pouvoir. En naviguant à travers les énergies externes qui se présentent à vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas un récepteur passif, mais un participant actif dans la danse de l'énergie. Chaque choix que vous faites, faire une pause, respirer, couler, lâcher prise façonne votre réalité. L'étape suivante consiste à apprendre à amplifier cette énergie, en la transformant en une force qui vous propulse vers votre plus grand potentiel. Amplifier votre énergie, c'est comme découvrir le vent caché dans vos voiles. Au début, c'est subtil,
une brise légère qui murmure des possibilités. Mais lorsque vous apprenez à la maîtriser et à l'amplifier, cette brise devient une tempête de possibilités, vous propulsant vers des horizons que vous pensiez inaccessibles. À travers l'histoire, les sages et les mystiques ont parlé de cette transformation, la comparant à un feu. Une petite flamme peut éclairer une pièce, mais lorsqu'elle est entretenue avec soin, elle devient un feu dévorant, illuminant des chemins que vous ne connaissiez pas. Le secret réside dans la manière de nourrir la flamme sans la laisser s'éteindre ou perdre le contrôle. Cela commence par la clarté. Pensez à l'archer des paraboles anciennes qui ne lâche sa flèche que lorsque sa visée est juste. L'énergie fonctionne de la même manière, lorsqu'elle est dispersée, elle disparaît dans le fond, faible et inefficace. Mais lorsqu'elle est concentrée, elle devient imparable, comme la rivière qui sculpte son chemin à travers la pierre. Cette concentration est votre boussole, la force qui garantit que chaque goutte d'énergie se dirige vers la vie que vous êtes destiné à vivre. Mais la concentration ne suffit pas sans émotion. Les sages disaient souvent que ce qui remue le cœur fait bouger le monde. La passion et la croyance ne sont pas seulement des sentiments, ce sont des pouvoirs. Ce sont le combustible qui transforme une étincelle en une tempête de feu. Pensez à la façon dont un fermier plante des graines, non seulement avec ses mains, mais avec espoir, foi et amour. Cette énergie invisible nourrit ce qui pousse, tout comme vos émotions nourrissent vos objectifs. Devenez le gardien de votre énergie. Maintenant, poursuivons l'exemple du fermier. Imaginez maintenant un vaste jardin, sauvage et indompté. Si vous le laissez croître seul, les mauvaises herbes étouffent les fleurs et le sol perd sa richesse. Maintenant, imaginez que ce même jardin est entretenu par des mains aimantes où chaque plante est nourrie et chaque mauvaise herbe soigneusement enlevée. Ce jardin devient un sanctuaire plein de vie et de beauté. Votre énergie fonctionne de la même manière. Elle coulera de toute façon, mais la façon dont elle coule et ce qu'elle crée dépend de la manière dont vous en prenez soin activement. Pour contrôler votre énergie, vous devez devenir plus qu'un observateur passif. Vous devez assumer le rôle de gardien, le participant actif qui façonne vos mondes intérieurs et extérieurs. L'énergie n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose avec laquelle vous interagissez, que vous façonnez et dirigez. Cela signifie comprendre ses mouvements, honorer ses rythmes et la guider avec un but. Cela commence par la reconnaissance que l'énergie suit l'attention. Là où vous concentrez votre esprit, votre énergie s'écoule. Les anciennes pratiques spirituelles comme la méditation, la prière et les rituels ont longtemps compris cette vérité. En philosophie hindoue, ce concept est lié à la dhyana ou méditation, un flux concentré et ininterrompu de conscience. Les sages enseignaient que lorsque votre attention est dispersée, votre énergie l'est aussi. Mais lorsque vous apprenez à vous concentrer, même pendant quelques instants, votre énergie commence à s'aligner, devenant une force puissante qui soutient vos intentions. Pensez à combien souvent votre énergie est dépensée sans intention. Une conversation où vous ruminez chaque mot, une inquiétude qui occupe toute votre soirée, un ressentiment que vous n'arrivez pas à lâcher. Ces moments peuvent sembler petits, mais ils épuisent votre énergie, goutte à goutte, au fil du temps, vous laissant épuisé et déconnecté. Pour prendre le contrôle, vous devez devenir intentionnel dans ce à quoi vous donnez votre énergie et tout aussi important, ce à quoi vous ne la donnez pas. Voici une vérité à la fois libératrice et difficile, tout ne mérite pas votre énergie. Vous avez le droit de dire non à des situations, des personnes et même des pensées qui ne vous servent pas. Il ne s'agit pas de construire des murs ou de vous isoler, il s'agit de choisir où votre énergie prospère. Dans le taoïsme, il y a un principe appelé wu-wei ou action sans effort. Cela ne signifie pas ne rien faire, mais aligner vos actions avec le flux naturel et conserver de l'énergie en ne forçant pas ce qui ne doit pas être. En termes pratiques, cela peut ressembler à s'éloigner d'une dispute que vous n'avez pas besoin de gagner ou à laisser tomber un engagement qui vous épuise au lieu de vous accomplir. Cela pourrait signifier passer moins de temps à faire défiler les réseaux sociaux et plus de temps à vous ancrer dans le monde réel. Chacune de ces décisions envoie un message à votre énergie. Je suis ici, présent et intentionnel. L'une des façons les plus puissantes de prendre le contrôle de votre énergie est de travailler avec votre souffle. Le souffle est le rythme le plus simple de la vie, mais il porte un pouvoir profond. Dans des pratiques comme le pranayama, le contrôle yogique de la respiration, vous apprenez que la manière dont vous respirez affecte directement votre énergie. Des respirations superficielles et précipitées dispersent votre attention, tandis que des respirations profondes et intentionnelles vous calment et vous recentrent. Essayez cela maintenant. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration, en sentant votre poitrine et votre ventre se gonfler pleinement. Retenez-la un moment, puis relâchez lentement. Remarquez comment l'acte de respirer vous ramène à vous-même, apaisant le bruit du monde. C'est l'essence du contrôle de l'énergie, pas un grand geste, mais un simple acte de conscience, répété avec amour.
Pour maîtriser véritablement votre énergie, vous devez également vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. L'énergie n'est pas isolée, elle fait partie du flux infini de l'univers. Lorsque vous vous connectez à ce flux, votre énergie s'aligne avec quelque chose de beaucoup plus grand, plus puissant et plus durable. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cette connexion est décrite comme une énergie divine ou cosmique. Vous pouvez la ressentir dans la prière, la méditation ou même dans un moment de silence sous les étoiles. Une histoire qui illustre cette connexion vient de la tradition zen. Un élève demanda à son maître comment trouver la paix dans le chaos du monde. Le maître montra un ruisseau et dit « Regarde l'eau, elle contourne chaque obstacle, mais elle ne perd jamais son chemin. Sois comme l'eau et tu trouveras la paix. L'eau ne lutte pas contre les rochers et ne résiste pas au courant. Elle avance avec grâce, se soumettant au flux, mais ne perd jamais son essence. Pour prendre le contrôle de votre énergie, vous devez apprendre cet équilibre. Restez ferme dans votre vérité tout en restant ouvert au rythme de la vie. Être un participant actif dans votre énergie signifie prendre la responsabilité. Il s'agit de vous demander « Qu'est-ce que je crée avec l'énergie que j'ai aujourd'hui ?» Vos pensées, mots et actions sont comme des graines plantées dans le sol de votre vie. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous nourrissez le doute, la peur ou la négativité, ce sont les récoltes que vous ferez. Mais si vous nourrissez l'amour, le courage et la foi, votre vie fleurira de manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Vous devez simplement continuer à travailler dessus chaque jour. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de ne jamais se sentir épuisé ou de ne jamais faire d'erreur. Même les êtres les plus éclairés connaissent des moments de déséquilibre. Ce qui compte vraiment, c'est la rapidité avec laquelle vous reconnaissez ces moments et vous réorientez doucement vers l'alignement. Chaque jour, vous avez la chance de choisir. Laisserez-vous le chaos du monde façonner votre énergie, ou prendrez-vous le contrôle et la façonnerez-vous vous-même? Vous concentrerez-vous sur ce qui vous épuise ou investirez-vous dans ce qui vous élève? Ce sont les questions fondamentales de la maîtrise de l'énergie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de regarder.